mouvement Paléo du Québec. Aujourd'hui, je vous ouvre mon garde-manger. Il y a plein de choses intéressantes que vous allez pouvoir voir pour le débutant comme pour l'érudit. Donc, ceux qui veulent tout simplement revoir ce qu'ils ont déjà dans leur garde-manger, il y en a d'autres qui vont découvrir des nouvelles choses et tout simplement la personne qui veut débuter, ben, il va comprendre des nouvelles choses. Il va pouvoir voir, pas comprendre, mais pouvoir voir des nouvelles choses. Tout simplement, on peut être perdu quand on débute dans le paléo et pas savoir exactement les produits qu'on doit avoir chez soi. Et je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai moi dans mon garde-manger paléo. Alors, bienvenue dans mon monde! J'ai débuté tout simplement en paléo, avec de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive et du saindoux. Le tout autant pour mes cuissons que pour mes vinaigrettes à salade. Dans les cuissons, c'était facile de passer l'huile de noix de coco avec sa merveilleuse odeur. Pour les salades, c'était aussi simple, je n'avais qu'à ajouter l'huile d'olive. Dans les produits secs, moi, j'affectionne énormément les noix et c'est elles que j'ai mis à l'honneur ici, en plus des fruits séchés. Je les aime beaucoup, en fait, parce que j'adore les mettre dans mes céréales paléo le matin. Je vous mets aussi les noix de cajou, que j'aime beaucoup, les noix de macadam, un incontournable dans nos biscuits. J'ai aussi des noix de Grenoble en morceaux. Évidemment, j'ai les amandes effilochées, mais vous pouvez aussi prendre des amandes pleines et entières avec ou sans la petite pelure. J'ai aussi mes noix de coco en gros morceaux et évidemment l'incontournable, la tournesol. Ça, c'est super important pour faire vos beurres. On a toujours besoin de graines dans sa cuisine et moi, plus que bien du monde. Je vais commencer avec la citrouille, qui est une de mes préférées. Et ensuite, je vous présente une qui n'a pas rapport, c'est les raisins secs. C'est pas une graine, mais quand même, ça s'ajoute bien avec tout ce qui est graines. Maintenant, la graine de chia, c'est très bon aussi. J'ai aussi la sésame grillée que je garde, mais je garde la crue aussi, je ne vous la montre pas ici. Et la graine de lin non moulue. J'aime avoir sous la main des ingrédients passe-partout, surtout pour les muffins ou les salades, et les craisins à la cerise ou au bleuet sont géniales. Les dattes, quant à elles, sont excellentes pour sucrer des céréales sèches ou des smoothies. C'est pas un secret, tout le monde peut faire ses laits végétaux. Mais si vous ne pouvez pas les faire vous-même, vous avez l'option de les acheter en commercial, donc le lait d'amande, votre crème ou votre lait de coco en conserve. Au niveau des aromates, vous avez les vinaigres de cidre de pomme avec la mer que vous pouvez utiliser, c'est important de garder la mer. Et le vinaigre balsamique qui donne d'excellents goûts à vos salades. Les extraits de stevia maison, c'est très facile à faire. Vous les avez vus dans une vidéo, la première vidéo qu'on a fait. Et aussi celui de vanille maison. Ce qui est impressionnant avec ça, c'est que vous n'avez aucun ajout dans vos extraits. Maintenant, au niveau des farines, vous avez plusieurs options. Vous avez la farine de yucca ou de manioc, qui est le même arbre finalement. Maintenant, la farine de tapioca pour épaissir, qui remplace la fécule de maïs. La causse de psyllium, qui sert pour épaissir un peu plus les mélanges à gâteau ou à smoothie. Les farines de banane verte et les farines de banane de plantain. Vous avez aussi d'autres types de farines, comme la farine d'amande. Vous avez aussi la farine d'arrowroot. Va vous faire d'excellentes sauces pour remplacer les sauces traditionnelles, ainsi que la noix de coco, la farine de noix de coco, je m'excuse. Vous avez ici de la noix de coco râpée finement. Ça, c'est excellent aussi. La poudre de cacao pour faire vos chocolats chauds. Et évidemment,
une bonne vieille purée de pommes non sucrée, surtout non sucrée, pour vos collations. Le sirop d'érable est un passe-partout idéal. Au niveau des sucres, moi, c'est mon préféré. Vous avez aussi la mélasse qui, elle, pour certains plats comme les ketchup paléo, va faire la bonne dose de sucre que vous avez besoin. Vous avez aussi le sucre de cocotier qui va remplacer le sucre traditionnel au niveau des goûts, beaucoup plus au niveau de la cassonade étant donné la couleur. Puis vous avez aussi le miel, choisissez le cru. Maintenant, au niveau des rehausseurs de goût, je vais y aller avec le sel himalayen rose. Vous pouvez le trouver sous la forme du rocher que vous allez pouvoir grinder vous-même dans les moulins à café ou encore tout simplement en forme de sel neutre. Vous avez aussi mon préféré, c'est très très drôle, là, mais c'est l'oignon haché. Ensuite, vous avez la gomme de xanthane qui est un épaississant parfait pour ceux qui aiment faire des gelées. Vous avez aussi la poudre à pâte sans aluminium, ça c'est super important. Tout le monde connaît les Chip-Its. Moi, la marque que j'affectionne particulièrement, c'est les Chunks de Hershey. Et on connaît tous le bon vieux chocolat Bakers. Vous avez aussi du tapioca, c'est excellent en petit déjeuner, à lequel vous allez pouvoir ajouter vos fruits séchés avec des noix, c'est très très bon. Puis vous avez aussi toujours à la main, sous la main en fait, je veux dire, des cannes de thon. Ça c'est important parce que c'est un bon dépanneur. Les ketchup aux fruits paléo, c'est super important d'en avoir aussi parce que ça remplace les ketchup traditionnels. Et des croustilles de maïs biologiques. Pourquoi biologiques? Ben, vous le savez, le maïs c'est prohibé, Monsanto, hein, on essaie de l'éviter le plus possible. Donc bonjour, j'espère que vous avez apprécié voir mon garde-manger. Maintenant, ceux qui ont aimé vraiment ce type de vidéo-là, moi, ce que je pourrais faire par la suite, c'est vous montrer ou vous présenter tout simplement les choses qu'on peut faire avec ces produits-là. Démystifier les farines, démystifier les sucres, ces choses-là. Moi, ça va être ma prochaine préparation de vidéo. Ça peut être long avant que ça vienne, par contre, parce que bon, il faut quand même les travailler, vous montrer d'où ça vient un peu. Il y a quand même un petit peu de travail à faire avec ça. Alors voilà, c'est la conclusion. Je vous remercie beaucoup et passez une belle semaine.